Bonjour à tous, c'est Yolan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concept un peu particulier. Honnêtement, j'ai eu l'idée et je me suis dit let's go, faisons-le. Je suis directement allé jump sur le PC. On va les review une vidéo que Chichi a faite où il a joué 200 mains. Monsieur Chichi, bon joueur, explique très bien également ses plays. Je peux vous conseiller Kill Tilt, hein. Vous voyez, ça fait vraiment 2 ans que je les conseille. D'ailleurs, toute première vidéo de poker que j'ai regardée, c'était une vidéo de Kill Tilt. C'est les bases du poker de A à Z, je crois. Je crois qu'elle doit dater de genre 10 ans maintenant. Je crois qu'elle datait déjà quand je l'avais regardée quand j'avais 15-16 ans. Donc voilà. Donc c'est parti. Bien sûr, on n'est pas là pour critiquer et faire des stories. Oui, je suis chiant, on va pas en ennemi. Si vous avez la ref. Du coup, là, on est parti. Donc je vais écouter un petit peu. J'ai déjà regardé la vidéo en entier, vraiment de manière rapide pour voir un peu les coups. Donc écoutez, on est parti. Je vais mettre le son. J'espère que vous allez la voir. Si jamais vous l'avez pas, je le rajouterai en post-prod. Euh, du coup, bon, si elle la post-prod après, j'ai l'impression que la vidéo, elle sortira jamais. Allez, c'est parti, on commence. Pourquoi et que pourquoi j'ai décidé de faire tel ou tel. C'est parti. Alors ça commence par 5 et 2 en big blind Bon, et les enfin mains pas fold intéressantes, je vais évidemment, les zap, hein, évidemment, bien sûr. Alors, 10 et 6. énormément, mais ça va quand même être très rarement le cas sur les petites limites, donc on peut se faire plaisir et ouvrir 10 et 6 suités, j'ouvre à 3 big blind et mon adversaire défend. Le flop Bon, de ok, 3 big blind. complètement ok avec l'argumentaire. Ça passe 3 bêtes dans Big Blind, donc on peut open beaucoup plus wide. Le premier facteur d'à quel point on peut open wide, en théorie, hein, si on sort un solver préflop, c'est le taux de call. C'est-à-dire que si jamais la Big Blind va avoir un taux de call qui va être très faible, on va vraiment pouvoir open beaucoup plus. Si 3 bêtes moins, on va également pouvoir open plus, mais ça ne compte pas autant dans le calcul et dans la gradation des EV que le fait qu'il call un peu moins. Voilà pour ça. Au flop, On va sinon, commencer par réfléchir si on veut. franchement, on peut bet, check. Les deux sont fine. Je préfère quand même bet. Et Tony bet, 3 quarts. En gros, l'explication, si je me souviens, c'est que c'est une bonne carte pour nous, qu'on peut bet. Je résume extrêmement grossièrement. Je suis OK avec le bet. Je pense juste que le staging n'est pas forcément optimal. Moi, j'irais plutôt chercher un MIPO. Parce qu'en fait, en vrai, je vais toujours le mettre river. Parce que, il y aura beaucoup trop de raise avec les DP chez les gens quand ils ont Dame 2, Dame 3, Dame 9, etc. Et donc en fait, j'estime que une fois qu'il y a la Dame, il va beaucoup trop call fold. Et j'ai vraiment envie de maximiser cette région-là. Donc je ferais juste un sizing différent ici, je ferais plus mi-pot et je blufferais les rivers. 3 quarts bluff river, c'est fine aussi. Mais je veux un peu m'assurer de me faire plus call par les 3, par les 2, ou éventuellement pocket pair, pardon. Donc je suis OK avec le size, mais je pense que Alf et Cher, c'est un peu mieux. Voilà. Ok, Ouais, on pourrait décider de split. Je paye, on trouve je vais écouter l'explication, on va l'écouter. cinquième main, vous pouvez le voir ici. Donc On avec le appelle calcul, la on VAR. défend. Voilà. Mais ces mains pourraient également de temps en temps split, Attends, par non, exemple, non. si mon adversaire open petit, Ah, mais quel énorme BG quand même. Je suis full hétéro, hein, mais et j'ai rien contre les gars, mais même les 20 joueurs qui peuvent putain, go, 3 bêtes, on pourrait décider avec les meufs, on n'a pas de tous la faire même facilité, hein. Oh là là. un tirage super max, de check. Euh, Ok. Alors, préfère, je suis pas gris avec le call. Je pense que Squeeze est genre largement mieux en micro. Nos stacks, faisons, je sais que c'est en L5, mais faisons comme si on jouait en L10, L20. C'est vraiment nettement mieux parce que la range de l'opener contre un squeeze et d'ailleurs un très gros squeeze, elle doit vraiment comporter énormément de 4 bets, énormément de calls, et ça va vraiment pas assez être le cas. Les gens ils font jamais bluff un squeeze, enfin, c'est super rare. Et du coup, on a une surréaction d'équité qui nous permet vraiment de squeeze énormément si jamais le joueur IP ici 4 bets pas. Donc je pense que squeeze est largement au-dessus du call. J'ai une grosse attitude par rapport à ça. Call n'est pas vraiment une énorme erreur, mais je pense que squeeze est nettement supérieur aussi. Donc voilà. Je vais regarder quand même ce Ça. qu'il dit. Ici, on a plusieurs possibilités. J'ai pas d'infos sur mes adversaires pour le moment. Je viens d'arriver à la table. C'est la cinquième main, comme vous pouvez le voir ici. Donc, avec la quatrième, je vais plutôt défendre avec cette main-là. Mais c'est une main qu'on pourrait également de temps en temps split, par exemple. Si Ok, bon, je suis ok, mais juste pour moi, Squeeze est vraiment nettement meilleur sans information parce que à ce stake-là, il n'y a pas assez de joueurs qui vont raise le Squeeze. Et préflop, ce qui se passe en théorie, c'est que la surréaction d'équité permet vraiment, pour le coup, en pot 3 bêtes, d'open beaucoup plus de mains. Voilà. Contrairement à l'exemple qu'on avait vu, SB Big Blind, où là, pour le coup, c'est pas pareil. Alors, préflop, en théorie, vous pouvez le bosser avec un solver, ou alors il y a des formats. Il y a une formation qui est très bien sur le S, si jamais ça vous intéresse. Donnez Edit en description, je vous mettrai le lien de son site. Qui est vraiment pas mal, qui permet vraiment de voir les adaptations en fonction des déviations théoriques. As-4, du coup, Raise, franchement, ok, les deux vont être ok, hein. Pas grand-chose à dire. Je pense quand même que Cole est peut-être légèrement meilleur. En gros, mon feeling, c'est que si vraiment il est weak, il va check turn, on va pouvoir bluffer une river.
Et en gros, ça permet en fait, les fois où tu as un diamond, de pouvoir jouer. Attendez, je vais faire le petit dessin. En gros, le problème que j'ai ici, c'est que on peut jouer en genre check raise, mais genre quand vient une flush, on va quasiment prendre 0 money à genre un 8 un 7 etc. Et en fait, quand on joue en check call, vient un diamond, on peut la jouer en lead. Ok, comme ça, on va value bet la weaker region. Et quand on valide small, on va pouvoir permettre aussi de faire relancer les flushs, ce qui est toujours cool. Et le problème, en fait, pour moi, check raise, c'est que les gens vont trop fold multi-street. Et je suis d'accord, on a une main qui a de l'intérêt à avoir des folds en face. Mais je pense qu'avec S4 de carreau, on préfère payer pour le laisser spaz. Si jamais il veut aussi avec des moments bonnes, il peut avoir roi 10 aussi. Et encore une fois, comme j'ai dit, la seule money qu'on perd vraiment quand on a cette main, c'est contre les brelans. Mais si je joue en check, je peux jouer en double check call et je perds beaucoup moins qu'en check raise. Que si je me fais face à un jam ici, on va probablement devoir folder avec S4. Donc, ça va être close, hein. Ah, ça va vraiment être close même. Parce qu'on très très souvent de Brelan, genre à Brelan de 7, on joue vraiment peu d'équité. Bref, whatever. Mais du coup, je pense que Checo l'a un peu mieux avec une stratégie de lead si jamais on hit, en Diamond ou en As. Voilà. C'est mon avis, je pense que de toute façon c'est close, hein. Mais c'est bien d'avoir je vous l'avoue, du coup, cette vision-là de qu'est-ce que je peux faire sur certaines turns, certaines rivers, parce que ça peut augmenter ou diminuer votre play. Donc voilà. Mais ok avec le raise, je pense que c'est très close là en finale. Par exemple, un Ok. 3, Et du coup, je sais que je vais multi-barrel, en fait, je vais préférer prendre le petit size parce que si je check raise genre 9 et qu'il colle, là, je sais que je pourrais mettre une énorme pression. Et je vais avoir plus de V à maximiser mon EV contre les mains qui vont coller et folder. Du coup, je vais tendance à réduire mes sizes. Déjà, c'est la première différence qu'on peut observer, je pense, entre nos deux jeux. Il va beaucoup plus attaquer sur une street et moi, je vais plutôt essayer en fait d'anticiper les folds sur les streets suivantes. En vrai, je dis pas qu'il ne le fait pas, parce que demain, vous allez voir, il va le faire. Mais en tout cas, sur cette demande, c'est ce qu'on peut observer. Et en tous les cas, les EV restent close à chaque fois. Là, il n'y a pas du tout de grosses erreurs. En vrai, il n'y en aura pas. Spoiler dans la vidéo. 3 bêtes, c'est bien meilleur avec As-Valet. La raison, c'est que, en fait, on va jouer contre un adversaire qui va passer 4 bêtes en moyenne. Et donc, du coup, quasiment toutes les mains font plus d'argent à 3 bêtes qu'à call. Les mains qui sont close, bien sûr. Alors, si vous avez ces 3 off, ça reste toujours pas gagnant. Donc, je préfère 3 bêtes ici. Et du coup, assez surpris parce que du coup, on a joué roi 10, on a call pré-flop. Mais c'est avant ou après le roi 10? Suis-je devenu fou? Crazy? Parano? Attendez, il y avait un roi 10, c'est quoi ce câble là? Attendez. Ou alors peut-être qu'il le zappe ultra vite, je sais pas. Ah non, il est là, ok. Ok. Il y avait pas les As avant? Bon. Ouais, du coup, je suis très surpris parce que du coup, il call et laisse notre premier, je pense, gros point de désaccord. En fait, ce qui se passe en théorie ici, si jamais il under 4 bets, honnêtement, une assumption qu'on peut faire sur quasiment tout le pool, ce qui se passe, c'est que on peut vraiment se mettre à énormément 3 bêtes. Et la raison pour laquelle on peut énormément 3 bêtes, c'est que vilain va nous apporter une surrélation d'équité parce qu'on va aller voir le flop beaucoup plus souvent. En fait, avec des mains comme roi 10, finalement, c'est quand même assez good. Pourquoi? Parce que si on hit un roi, très peu de rois dans les ranges, hein, il va y avoir genre roi dame, roi valet shoot, peut-être roi dame off. Si on hit un 10, bah, il y a as 10 shoot qui nous bat. Donc, en fait, c'est des mains qui flopent quand même vraiment bien. Et en plus de ça, ce qui va se passer en pot 3 bêtes, c'est que les gens vont pas assez range le flop, hein. Ils vont pas également assez défendre les deux barrels en moyenne, c'est pareil sur tous les boards. Et donc, du coup, on a également une surrélation d'équité un peu cachée. Mais déjà, rien qu'en théorie, si jamais je le fais 4 bêtes, moi, en fait, 3-10, c'est tout le temps en 3 bêtes. Si jamais il fold beaucoup, ça va tout le temps être 3 bêtes. Et si jamais il call beaucoup aux 3 bêtes, ça va toujours être un call. Toujours être en 3 bêtes. C'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait, si l'overfold, je gagne de l'argent. Et en fait, si l'overcall, je gagne de l'argent aussi. Parce qu'il va overcall une région que je domine. Toutes les pocket pairs, typiquement, aller chez les connectors me call des rois 9, roi 6, etc. Donc, c'est une main en fait qui va avoir une jouabilité plus importante dans le 3 bêtes et une meilleure EV tout simplement parce que les gens ne cadettent pas assez. Donc, si je joue contre un très bon adversaire, c'est un mix. Ok, je crois que c'est 3 bêtes 20%, ça dépend des ranges. Mais en tout cas, à ces limites-là, je vais 3 bêtes 30-35%. D'ailleurs, si jamais vous voulez mes ranges, bah, envoyez-moi un commentaire. Vous voulez passer, en vrai, j'ai des ranges vraiment parfaites, petits oignons pour les low stakes. Donc, écoutez. Roi 10, gratuit, hein, bien sûr. Et versus Mipo, je pense qu'on a un call ici. Bon, versus Mipo, c'est un peu plus close, mais en vrai, il y a quand même trop de joueurs qui utilisent le Mipo avec un peu tout n'importe quoi. Donc, je me vois pas fold avec Roi 10, surtout qu'on a de l'extra EV en fait sur les trèfles. Je pense que les trèfles turn, en fait, les gens vont pas assez check back de flush. Ils doivent check back genre 20 ou 30% des flushs, je crois. Ils le font pas. Donc, du coup, bah, quand il y a flush, check blanc, on peut jam, mais ça fait tout le temps. Donc, on a vraiment de l'extra EV sur pas mal de runners qui fait qu'en fait, les mains close ici, elles mettent pour moi, elles font plus de V pour moi dans le call que dans le fold. Je suis complètement OK avec le call. Euh,
Ok. Turn, il y a un 7, c'est intéressant. On pourrait réfléchir à lead. Franchement, ouais, c'est pas très important, parce qu'en plus de ça, les gens vont avoir une tendance à pas trop de barrel. Un move qui peut être intéressant quand même, c'est de bet genre vraiment pas cher. Donc on donne le size, on fait 1.1, et après on fait ultra cher, genre all-in. En fait, l'intérêt de ça, c'est que du coup, on bloque le fait que vilain bet. Du coup, on lui enlève sa bet frec, mettons qu'il a les bet 40%. Et on transforme ça du coup en une fréquence de raise. Et ça permet en fait d'avoir une fréquence de raise qui est plus basse qu'une fréquence de bet, de manière générale. Parce que là, les gens, ils peuvent bet paire de 6. En général, contre un bet small, ils vont plutôt tendance, pardon. Ah, le call, faut que j'arrête de parler très vite. Donc, du coup, je préfère reprendre le lead. Je pense quand même que les EV sont très close parce qu'en micro-stacks et en low-stacks, c'est pas vraiment des cartes qui sont beaucoup barrel. Mais ça dépend quand même de la limite en général. Même NL100, ça peut commencer à over barrel un peu toutes les deux over. Donc, je préfère le lead à deux blindes, du coup. Et en fait, quand on fait deux, ils vont, euh, ils vont call des mains moins bonnes, qui vont fold ensuite versus un big bet river, ok. Et ils vont également, c'est le bordel, c'est bon. Ils vont également du coup raise très souvent en 7x. Mais, voilà. Mais ça reste close parce que de toute façon, si on check, ils vont très souvent le bet. Donc, bon. Ok, attendez, j'enlève le torchon. Ok, c'est parti. Donc, je suis fine. River, bah, moi, j'ai pas trop le size en vrai. Je pense que tapis est mieux. Parce qu'en fait, les gens, ils vont pas call un valet. Même as valet, ils vont pas call. Ils ont pas de brelan, ils sont pas les valets. Enfin. Et en fait, quand on fait tapis, on est sûr qu'il faut le tout. Là, il peut call encore quelques SI, des paires de 8, des valets X. Et vraiment, si on met genre 95, je sais que c'est absolument énorme, mais donnez-moi une seule main genre, allez, quelques full house slow play, mais tout le monde les ont pas forcément. Par contre, tout le monde va avoir des mains du style As-Dame, As-Valet, etc. Pas tout le monde va le mi-pot flop, mais vous m'avez compris. Donc, pour des ratios, en fait, il y a beaucoup plus de mains qui vont fold. Et en vrai, on ne va pas obligé de faire 95, on peut faire 50, c'est la même chose. Faut que ça passe environ hein, 80-85% du temps. Du coup, ouais, c'est un sizing qui pour moi va passer 95 voire 100% du temps, quasiment 100% du temps. Donc je préfère utiliser un énorme overbet. Et si j'ai une main qui bat la plupart des check-back, du coup, je vais plus se mettre dans le check parce que bah, j'ai plus de V à la check et en plus de ça, j'aurai plus de V du coup à la check raise. Mais les lines qu'on peut prendre sont les mêmes. On peut clairement overbet all-in directement ou alors on peut prendre la line on check d'abord pour ensuite mettre beaucoup d'argent versus bet qui en général va porter plus d'argent parce qu'on va laisser mettre de l'argent avec des mains qui vont bet fold. Ok. Et on va lui laisser mettre des bet fold alors que c'est des bonnes mains et on va lui laisser aussi bet fold des bluffs. Le problème avec Roi 10, c'est que du coup, on n'a pas cette vela de base à check. Donc, si jamais j'ai paire de 3 ou j'ai As-9, bah, même si je pourrais bluffer directement, je préférais checker justement pour pouvoir prendre la ligne de check raise qui, je pense et je présume, va être overfold. Donc, je ferai 55 ici. Bon, je pense que j'ai pas mal d'explications parce que j'ai trop la flemme de faire du montage et je m'en souviens un petit peu, donc pas de problème par rapport à ça. Alors là, du coup, Shiji qui décide de checker pour miser Turn River. Je pense que c'est très close. J'ai quand même une tendance, mon intuition à me dire que c'est un peu mieux de bet parce que je suis d'accord, on peut checker pour laisser bluffer, mais en vrai, la plupart des mains qui vont bluffer, c'est des mains avec de l'équité. Et les mains avec de l'équité, c'est des mains qui vont très souvent check call. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est miser le laisser check call, faire grossir le pro, après check check, le laisser bet. Et soit raise en value, dépendant du size, soit call. Donc je pense que le mieux, ou fold, hein, ça dépend, si jamais il fait tapis. Donc je pense que bet small est vraiment au-dessus, et on a de la value à prendre sur assez de mains moins bonnes, et c'est toujours OK aussi de, comment dire, de faire fold des paires de 4 paires de 5. Ça paraît contre-intuitif, mais si jamais l'adversaire a paire de 5 et le seul moment où il me donne de l'argent en fait, c'est quand il m'en prend, quand il les 5, bah, j'ai pas vraiment l'intérêt à lui laisser avec les 5. Lui laisser les 5 dans sa range. Donc, c'est close pour moi. Checker en vrai, c'est OK. Et du coup, on a bet le flop, bet la turn et ça va fold. As-4, c'est éventuellement un fold. Le seul cas où je pourrais l'open, s'il y a deux fiches en blinde. Parce que du coup, je m'attends à moins de 3 bêtes. En général, les fiches 3 bêtes moins. Donc, on a une surréaction d'équité. Et on a également plus de jouabilité post-flop et ils vont faire plus d'erreurs. Donc, je peux descendre honnêtement jusqu'à As-4. Je pense qu'on n'a même pas As-2, As-3 off. C'est vrai que As-4, As-4 off, As-5 off, As-7 off, As-8 off, dans ces dispositions particulières, ça peut être un open. Mais en standard, c'est un fold. 2 et 3 là, j'aime beaucoup. On est clairement très alignés. Je pense qu'il faut isoler littéralement l'intégralité des mains. Et truc marrant d'ailleurs, quand j'avais fait PU, j'avais demandé à tous les joueurs de ISO, par des joueurs, d'ISO toutes leurs mains en big blind. Et après, on allait regarder les win rates. Et
Ouais. S'il y en avait un que c'était pas le cas, dites-moi, mais en fait, toutes les mains coûtent plus d'argent ISO globalement. Il y a forcément de la variance dans les samples, mais on s'est rendu compte que ISO c'était juste bien plus profitable. Et ça fait sens. Ça fait sens parce que si l'adversaire ne limp raise pas assez, on a une surutilisation d'équité qui est absolument énorme avec toutes les mains. Et post-flops, c'est très souvent facile à jouer, surtout que, en fait, basiquement, on est contre un adversaire qui limp. Donc un adversaire qui comprend moins le jeu, un adversaire plus facile à jouer. Donc je suis complètement OK avec l'ISO. Je pense que c'est un très bon conseil, je pense que ça prime. Donc là-dessus, je suis OK. Alors, le flop, c'est Dame 10-4. Excellent check-back ici. On n'a pas un bet du tout, parce qu'en fait, très souvent, c'est des adversaires très passifs qui vont nous dire leur main à la turn, donc il n'y a pas besoin de miser. On peut directement partir dans des bluffs sur deux streets et on va avoir beaucoup plus de clairvoyance comme ça. Donc, voilà, tu es complètement OK. Et turn bet ici, bon, on a un bet clairement sur l'as. Je pense que le meilleur size, ça reste small. Ça lui laisse check raise les meilleures mains qu'il a. Et on peut mettre de la pression sur toutes les rivers. Donc, en vrai, je préfère quand même downside encore une fois pour pouvoir bluffer. Mais bon, ça reste OK à 4. OK, si ça c'est bien entendu un fold. As de off. Alors là, je suis pas d'accord. Bien sûr, c'est un fold en théorie, As de off, hein, au cas où. Surtout avec ce rec. Mais le problème, c'est qu'on joue des low stakes. Et en low stakes, les open boutons font plus d'argent. Simplement parce qu'on va jouer contre des adversaires qui vont pas assez 3 bêtes en big blind. Et là, typiquement, je peux vous donner un chiffre. Je ne sais plus exactement, mais si on 3 bêtes, si big blind 3 bêtes, 3% de moins, tous les ASIC sont de l'argent. Absolument tous les ASIC. Est-ce que les gens vont 3 bêtes 7% au lieu de 10? Largement. Est-ce qu'ils vont 3 bêtes 10% au lieu de 13? Largement. Donc, en fait, on se rend compte que peu importe les fréquences de 3 bêtes, les gens n'ont pas forcément ces 3 bêtes. Donc, je pense que As2 fait beaucoup d'argent et en plus de ça, on a même, bon, bah, ça fait pas non plus une tonne. On n'a même pas parlé du fait qu'on va avoir de l'edge et qu'en général, en tant qu'humain, on gagne plus d'argent en position que hors de position parce que c'est plus simple à réaliser. Voilà. Ok, paire de 8 en open, bet small flop, turn 8. C'est une turn sur laquelle on va avoir de l'overbet du 3 quarts. On a une région qui veut miser, pas pour un énorme sizing, parce que sinon elle va trop s'isoler contre des meilleures mains et avoir un decline, un déclinement de son relation d'équité un peu trop importante. Et on a des mains qui peuvent overbet. Donc, on a As-Roi qui va être un peu dans tous les sizes, qui va aussi être dans le check d'ailleurs. Ça peut vous surprendre, mais certains As-Roi spécifiques, en fait, vont, par exemple, si j'ai l'As de pique, je vais plus miser parce que ça va bloquer les bluffs potentiels de vilain river. Donc, je check. Alors que si j'ai genre As-Roi, As de trèfle, typiquement, je vais checker un peu de temps en temps cette turn, simplement parce que je vais bloquer les As qui vont check back river. Et donc, du coup, il va en plus miser river, et donc ça fait que la main est close normalement entre toutes les options. Je vais vérifier en théorie, je peux dire des bêtises, ça peut être pur. Mais normalement, là, il y a un peu de check, un peu de trois quarts et de l'overbet. Et avec de 8 on a un overbet qui est complètement OK ici. Et je pense que dans tous les cas, l'overbet va être meilleur parce que je ne le vois pas full top pair turn. Et en général, ça n'a pas vraiment beaucoup call versus trois quarts. Et les mains qui pourraient beaucoup call versus trois quarts, c'est pas forcément des mains qui vont call la river anyway. Donc, je suis complètement fine avec la main. Rien à dire. OK, 5 et 8 off. Bon, si vous êtes en micro, c'est un fold. Néanmoins, si vous êtes contre un adversaire qui 3 bet pas assez, ça peut donner un open. Alors, si jamais l'adversaire 3 bet, je crois que c'est 7 ou 8%, c'est toujours pas un open. Mais par contre, si jamais il fold trop, là, ça commence à devenir un open. Mais dans tous les cas, vous pouvez folder. Si jamais vous êtes contre un joueur récréatif, c'est absolument super important. Je sais pas si je mets ma caméra là ou là d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. C'est super important le limp parce qu'ils vont pas du tout assez ISO et du coup, on peut vraiment jouer énormément de mains small blind contre big blind. Voilà. Alors, As de pique ici, on va 3 bêtes tout le temps. Ok, intéressant. 7 et 8, c'est un... normalement un fold, mais un open qui est correct. Et c'est un très bon fold versus 3 bêtes. Il y a un 3 bêtes, c'est fold. Ok, ok. 7 et 3, excellent ISO, excellent check back, excellent bet turn. Là, il n'y a rien à dire, c'est 20 sur 20. Encore une fois, c'est très bien joué. Et regardez le nombre d'argent qu'on prend. Et vraiment, ça va arriver tellement souvent. Puisqu'ils vont avoir une range ultra wide. Ils vont check fold un montant, mais genre vraiment monstre. Et du coup, bah, si les pots ils font 8 blindes au lieu de 2 blindes, on gagne vraiment nettement plus. Le size est très bon. On peut bluffer certaines rivers. Donc, vraiment, 20 sur 20. Rien à dire. Rien à dire. Dame 8 ici, on open. Call bouton, call big blind. Board Dame 9-5. Ok. Turn, on fait face à un bet mi-pot, c'est complètement ok. Alors là, il y a une line, j'ai réfléchi quand j'ai vu la vidéo, bon, j'ai vu juste avant. Il y a une line qui est intéressante pour moi, parce que dans tous les cas, Bouton va pas vraiment call très souvent des mains dominées. Et donc la line pour moi qui est un peu meilleure, c'est click raise et all-in chop. En fait, ici, j'ai très peu de V sur les dames moins bonnes, quasiment pas, parce que tout simplement on le split. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre de l'argent des dames qui sont meilleures que les miennes. Pourquoi? Parce que si jamais je joue en click raise, ce qui va se passer, c'est qu'il va les call, s'il va avoir perdu 5. Mais très souvent, ce qui va se passer, c'est que déjà, il y a peu de 5 dans ce size, parce qu'en général, les 5x, ça size plus cher. Ok.
size up. Attends, je vais mettre du rouge. Je pense que rouge, ce sera mieux. Déjà, les 5x, ça size up. Et en fait, quand il est à 5, bah, je m'attends à ce qu'il joue soit en check call lead, ok, soit il va jouer en check raise directement versus click. Ok. Et je sais qu'en plus de ça, c'est des lines où en fait les timings vont donner une information intéressante. Et il y a plein mal de joueurs qui vont avoir des timings tels. Et ça doit rentrer en considération. C'est que déjà dans leur range, ils vont me donner des informations. Et en plus de ça, avec les timings tels, bah, ça va être royal. Sinon, c'est snap call. Je sais qu'il y aura quasiment aucun 5. Et donc, du coup, je vais aller faire fold. Je vais aller value quelques draws. Je vais aller faire fold quelques mains qui peuvent avoir de l'équité contre la mienne. Et je vais pouvoir, du coup, bluffer les Damix River en faisant un sizing absolument énorme. Et donc, j'ai préféré la jouer en click et facing call, faire fold du coup les damix, value les draws, et faire également call fold des queen X contre lesquels je respecte. Je pense que c'est la meilleure line, un peu créative. Non, mais moins call, ça reste OK, parce que de toute façon, on peut bluff la river pour faire fold les split. OK. Et river sur le 5. Alors, j'ai une certitude absolue qu'il ferait jamais ça avec un 5, et je pense que VS pourrait raise un 5. Et il y a peu de 5x dans les ranges, donc voilà, ça reste close parce que de toute façon, on split contre toutes les dames. Euh, donc, en général, c'est bien de prendre l'option la plus conservatrice. Mais ici, pour moi, faire fold de split, c'est complètement fine. Après, c'est un peu embêtant parce que on va pas besoin de faire beaucoup. Très cher, pas fold de split, hein. On peut rep des 2-9, etc. Donc, je pense que je ferais genre 55, 60. Franchement, 60, ça me paraît vraiment bien. Mais 60 pour gagner 15, en gros. Et je pense qu'on les a largement. Donc, je préfère raise 60. Mais encore une fois, si on craint un peu le 5, c'est pas très grave. Je pense qu'un 5, en fait, fait pas mi-pot. River, ça ferait beaucoup plus cher pour moi. Ou ça checkerait. Et turn, ça va pas bête. Donc, j'ai une grosse avis sur le fait qu'il n'y a pas de 5 chez Baby Bean. Et chez PS, il y en a tout simplement peu parce que ça va souvent raise la turn. Donc voilà. Et là, il y avait Dame Valet, donc typiquement sans être héros. Bon, bah, Dame Valet, on n'aurait jamais fait fold sa river, hein. Mais par contre, si je le clique et qu'il vient le 5, je pense qu'honnêtement, je peux le mettre, parce qu'en plus, il y a très peu de 5. Peut-être qu'il fold. Et sur une blanque, peut-être que sur raise, river, une fois qu'on a call, ça fold pas forcément. En tout cas, versus click et all-in, je pense que ça fold tout le temps. Ok? Alors, Roi on a open. Ok, c'est un fold, bien sûr. 2 As, c'est un 3 bêtes. Alors, au niveau des settings de 3 bêtes, je pense que 4x c'est le mieux. Parce que si vous êtes un peu malin, vous allez remarquer qu'en fait, quand vous faites 4x, ça va ouvrir une zone où les gens vont avoir des timing tells assez énormes. Et typiquement, bah, quand ils ont une paire, ils vont snap, donc ils vont mettre 0 secondes à payer. Et quand ils sont de main close, entre call ou fold ou entre call et raise, ils vont mettre du temps. Et donc, du coup, ça crée des timing tells qui sont des fois absurdes, ou des fois, je joue des mains, je vais même vous faire une petite anecdote, mais même en 5K, et contre certains adversaires, absolument pas gaffe à leur timing tel, bah, il y a des boards typiquement qui sont très connectés, mais je sais qu'ils sont jamais les boards lents, et donc ça va forcément changer ma stratégie, même si parfois ma stratégie peut paraître off théorie. Si j'ai une certitude à quasiment 100% qu'il a pas certains combos, bah, ça va changer la stratégie. Et en fait, les gens ont beaucoup plus de timing tel contre ce sizing, puisque les pocket pairs, les shit connectors, c'est snap call. Par contre, 5x, c'est des personnes qui vont commencer à fold des paires de 5, des 6 7, et donc du coup, c'est un peu moins intéressant genre au niveau timing tel, donc je vais tendance à réduire mon sizing, donc j'apprécie ce size. Voilà pour ça. Bon, on va que les explodations, malheureusement, j'aurais trop la flemme de faire des expiations. Valet 3, encore une fois, excellent ISO. Je pense que je préfère bet quand même, genre 1.5, 2, mais ça reste close-ish. Et turn bet, j'aurais préféré bet moins cher, mais vraiment c'est close encore une fois. Ok, dame 10 sont 3 bêtes, c'est ok. Flop 9, 9, 6. 9, 6, 6, pardon. Très bon board pour nous. C'est un board sur lequel on va mixer mi-pot, 3 quarts, il me semble. 9-9-6, je sais que c'est mi-pot, 3 quarts. 9-6, peut-être un peu plus de mi-pot. Globalement, voilà, les boards rainbow comme ça qui sont vraiment très bons pour nous. En vrai, ça a quasiment 3 quarts le main size. Bon, franchement, entre mi-pot et 3 quarts, moi, j'ai toujours utilisé mi-pot dans ma carrière. Donc, franchement, faites ce que vous voulez. Les deux sont bien. Je- même tiers, c'est pas si mal. Ils vont pas forcément assez raise. Ça permet de mettre pas mal de pression. Si vous voulez simplifier à tier range, c'est vraiment, vraiment fine. Ok, valet de pique ici, on va checker. Euh, en fait, je préfère check, mais bête, ça me dérange pas. La raison pour laquelle je préfère check, c'est qu'on a un L5. En vrai, les mecs, ils ont paire de 7, paire de 8, 5-5, 4-4, ils vont tout le temps check. Et quand ils ont une main à peu près meilleure, ils vont la bet. Donc, si jamais ils bet deux tiers, bah, on sait que sa range va être vachement strong, on peut fold. Dans tous les cas, on n'aura pas eu beaucoup d'out. Et si jamais ils bet genre Alf, on a clairement une main qui peut call, hein, parce que versus bet Alf peut avoir des balais. Sur un 8 ou un roi, on a quasiment tout le temps la meilleure main. Une dame, on peut même gagner, un 10 aussi.
Donc en fait, il y a très peu de mises sur lesquelles on foldera. Et c'est des mises qui de toute façon n'existent pas forcément en théorie. Et en plus de ça, je m'attends pas à ce que ça 3-4 très souvent. Donc on sait qu'on veut toujours aller voir la river. Mais en fait, l'intérêt du check, c'est que là, le problème, quand on bet, c'est qu'en fait, on peut pas maximiser notre V contre une grosse partie de la range adverse. Quand on bet la turn, bah, river, on est un peu dans la sauce. On n'a pas trop de certitude. Est-ce qu'il fold, est-ce qu'il call? Donc si on check et qu'on perd contre, je sais pas moi, 9x, c'est un peu dommage parce que tout simplement, 9x, si jamais je joue en check et que ça fait check-check, ah bah, le petit 9x là, boum, il fasse un all-in et il est pas content. Voilà. Et du coup, ensuite, il se pend. Non, donc, du coup, je préfère largement checker parce que pour moi, on va beaucoup plus isoler une range weak sur laquelle on peut vraiment full pression. Et du coup, je la joue en check ici, check call. Si je hit, je lead. Et si je hit pas, je check. Et si jamais ça bet, je fold. Et si jamais je la joue en check et que ça check, je all-in absolument toutes les blanques. Voilà. Donc je pense que check est super enlevé. Et théoriquement, ça va être mix. Je pense pas qu'on a le pure bet. Oh, quoique, en vrai. Ouais, quasi pure bet, je pense, dame 10. Ok. H8, du coup, on décide de check flop. Je pense que bet est vraiment nettement supérieur. Ici, la fréquence de raise et flush, je crois que c'est 10, 15, 20% en théorie. Ah, je vous assure que les gens ici raise beaucoup, beaucoup plus souvent. Et donc, je préfère largement ici aller dans la lane bet parce que je m'attends à pouvoir mettre énormément de pression turn river. Et en fait, je vais souvent prendre des lines de bah, bet small. Les mecs call alors qu'ils sont censés. Enfin, les mecs call, mais ils sont censés vraiment call quasiment toutes les flushs. Du coup, je peux rebattre un setting intermédiaire turn. Et ensuite, river, jusqu'à 4 expo ou 5 expo. En général, ça vole tout le temps. Et c'est un très bon spot de bluff. Ok. Bon, check back aussi, ok. Turn, ça va être un bet. Ok. Bon, river, on a un call, il y a beaucoup trop de R. Je pense que bet turn est un peu mieux. Je préfère, encore une fois, prendre la line bet turn. Il faut qu'il call juste bluff. Mais en vrai, check pour laisser bluffer les airballs. Et ensuite, laisser bluffer les mains moins bonnes. Laisser value bet des mains qui vont block fold. Ceci good. Enfin, le bluff raise, pardon. Mais je pense que bet turn reste un peu meilleur ici. Et on call, on est à 0 de trèfle. Bon, là, c'est setup, hein. On va jamais fold ça. Trop de airballs. Ok. 3 et 5, c'est bien sûr un fold. Donc, pour l'instant, vous avez eu un très solide, juste pas forcément d'accord avec certaines patterns où typiquement il va y avoir des gros bets sur lesquels moi je préférais bet half, etc. Mais vraiment, je vois aucune erreur grossière pour l'instant. Même presque aucune erreur tout court. Là, pareil, moi, que j'aime énormément, défense 4-6, on décide de bet à la turn. C'est un bet semi-protection, semi-bluffy. On va pouvoir faire call 10x, des paires de 7, paires de 8, paires de 9 qu'on va pouvoir bluffer plus tard. Et s'il fold 2 overcard, on est content. Et j'envoie Race Queen X, donc c'est un excellent, excellent, excellent bet en exploit. Je suis toute, euh, toute contente. Toute contente. Qu'est-ce que je viens de dire? Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Donc ouais, le bet est vraiment très bon ici. Ouais. Je sais que c'est pas forcément évident au début, faut s'entraîner vraiment à la repérer ces spots. C'est vraiment de l'argent. Ok, As-Dame ici, on a un call tout le temps, en paquet de bêtes en micro. Call flop. Ok, call turn ici. Pas très content, on va pas fold As-Dame. Ok. Et il avait Roi-Valet. Ok, intéressant. Alors, ça, c'est pas exactement vrai, mais je suis OK avec lui sur le fait que je pense que c'est quand même bien de simplifier à ça. Et là, en plus de ça, bon, c'est une audience qui est débutante, intermédiaire. Et donc, forcément, c'est vrai qu'on mise que en bluff, qu'on valide. Normalement, c'est pas exactement ça, mais j'aime bien la simplification des heuristiques. Donc, il ne faut pas essayer à chaque fois de chercher la petite bête. Oui, mais il y a des situations. Bien sûr que c'est pas exactement ça, mais c'est une bonne simplification, je pense, pour les gens qui débutent. Ok, suite off, c'est en fold. Pas de 8 on 3 bêtes. Alors en général, vu qu'il n'y a pas assez, avec post-up, ça joue mal. 3 bêtes est en général un peu supérieur hein, en EV comparé à call, mais ça va dépendre des blindes. Ok, Aziz du coup fold. Désolé pour ça. Faut que je me recadre. Hein. Là, il est 20h, je suis absolument au sol. Hein. Je viens de me lever. J'ai envie de me coucher. Donc j'allais dormir. Ok, Azola ici, on a un bet flop. Check, whatever. En vrai, je préfère bet. Ok, turn 6. Là, encore une fois, on n'est pas d'accord, je pense. Il y a un bet 3 quarts. En fait, je vois pas l'intérêt du bet 2 tiers quand on peut faire genre 4,5 et bluffer ensuite. Parce que quand on fait 4,5, on va vraiment laisser beaucoup plus raise les mains meilleures.
Et donc, même si sur cette main, c'est mieux, je pense qu'en moyenne, c'est vraiment mieux de downsize pour resize. Donc, je suis quasiment sûr que ça va beaucoup plus raise des 7 et 8, des flush, etc. Et en plus de ça, sur les mauvais runners qu'on peut vraiment pas bluff, bah, ça nous arrange et on perd moins. Donc, je pense que bet Mipo est un peu mieux. Et River, je suis pas d'accord avec le size. Je pense que là, encore une fois, il faut faire 60, 70. Je pense que ça va. Mais en fait, quand on fait tapis, on est quasiment sûr de faire fold des DP. Ça va quasiment call. J'ai jamais DP dans ce spot. Donc, je préfère faire tapis. Je pense que tapis est un peu mieux. Ok, c'était 6 on call, bordereau 8-8, fold. En fait, ça sert à rien de payer, hein. Là, vous êtes droit contre les rois. Et bon, bref, pas besoin de trop d'expliquer. Valet 7, on check raise, c'est complètement fine. Ok. A6, main intéressante. Je crois que je l'ai pas vu en entier celle-ci. En open, on bet 2. Je préfère checker. La raison pour laquelle pour moi le check est supérieur, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur GT Wizard si vous voulez la voir. Euh, En fait, les gens contre check range, ils jouent pas du tout les bonnes strats. Moi, là, si vous voulez l'exploiter, vous check ranger, ce qui va se passer, c'est qu'il doit check back valet 6 full frec. J'ai jamais vu un. Si, j'ai vu deux fois un mec check back dans ces spots-là, deux paires de ma vie. Même valet 9 doit check, paire de 6 doit check, imaginez, de temps en temps. Et du coup, comme ça va jamais arriver, en fait, toute ma range bénéficie plus de m'isoler dans une line, genre une bien meilleure EV comparé à la théorie. Donc pour moi, check est meilleur. Mais bet, ça reste fine. Turn check, c'est bien. Ok. Ah oui, je me rappelle. Donc là, River a misé Mipo. Et je pense que quand on Mipo, c'est soit des bluffs qui vont give up, contre lesquels je gagne, soit des mains mergées. Et je pense pas qu'il y a énormément de 7 et 5, 8 et 10 qui battent Mipo. Mais il y a quand même y avoir des valets 8, 9, 8. Donc là, je réfléchis à lead mon 6 en bluff overbet. Ce qui vous paraît tiré par les cheveux, mais en fait, on va souvent faire face à des adversaires qui vont avoir des ranges un peu trop mergés avec ce size. C'est vraiment pas évident. Euh, je pense que je vais le prendre. Je pense que Léa est trop de genre 8, 8, 10, 8, 10 de pique. Ah, en vrai, c'est close. Parce que bon, faut quand même avoir beaucoup de folles parce qu'on a le levé dans le check, hein, donc faut que le levé du bet soit super au check tout le temps. Donc, faut une extra fold equity amount. Parce qu'en fait, si je bet genre 40, j'ai besoin qu'il fold 66% du temps. En fait, le problème, c'est que s'il fold 66% du temps, ça veut dire que mon bluff, il est levé 0. Sauf que j'ai levé dans la line check. OK? 0. Mais quand je check, j'ai levé. Donc, il faut que cette EV de bluff soit plus grande que celle-ci. Donc, il doit fold plus que 66%. Bref, check est fine. Je pense que l'idée du bluff, c'est pas déconnant contre le pool. Ok. Bah, j'essaie de la finir. As-roi, alors on a call le flop, call la turn. Ça me va. C'est pas grand-chose d'autre à dire. Et versus check river. Je pense honnêtement que je la jam. Parce qu'en fait, les gens, ils ont une range qui est ultra weak. Genre, ils s'attendent à trop de check back, donc ils vont très souvent miser leur bonne main. Et j'ai pas envie de perdre contre 4-5, 7-6, etc. Et vraiment, il y a aucune note dans le check. Donc je préfère push. Oh, désolé pour ça. Et ça permettrait de faire fold des mains, genre As-4, des 7 que je jouais randomly. Ou je préfère jam, mais très close encore une fois, parce qu'on a levé dans le check, etc. etc. Ok, 8 et 9 off. Alors là, pour le coup, versus 3.6, je vais la fold. C'est en général des open plus strong qu'il faut qu'on ait vraiment la certitude qu'il a open avant size. Même vraiment, c'est vraiment 3.6, c'est vraiment cher. Donc bref, c'est close anyway. On call le bet au flop, turn ici, on décide de bet 3 quarts. Encore une fois, c'est la même chose que je vais redire. Je pense que ici, en moyenne, d'ailleurs, vous avez vu, c'est très souvent le cas. Je pense que bet 4, le laisser c'est très bonne main et le faire plus call, ça rapporte plus que bet 8. Et bet all-in ensuite. On perd moins sur les mauvais run-out et on fait call une plus grosse range, donc plus de folds sur les mauvais run-out. Voilà. Même si le montant de payer est plus petit. Ok, roi dame, on a call en mini 3 bets et fin de spécial ensuite. Ok, dame 10 on open. J'ai pas vu cette main. Ok. Bon, on a un check assez standard ici. Pourquoi pas miser, check, check, call. Mais je pense que sur ce board très euh, loqué, je pense que c'est quand même un peu mieux de la jouer comme ça. Ok. Ensuite, versus un lead river small, c'est assez intéressant. Bon, absolument jamais fold, on se tourne le 5. La question, c'est est-ce qu'on bluff raise ou pas? Euh, Pas évident.
En vrai, je pense que je la bluff raise. Parce que même si on est levé dans le call, je pense que vraiment raise marche énormément. Je pense qu'un mec qui a un roi qui joue comme ça, si on raise 70, il faut tout le temps. Et il y a littéralement aucune monstre. Donc je pense que je vais la raise ici et être sûr de faire fold des mains qui me battent. Bon, j'ai pas eu la main, donc je peux pas être spoil par le résultat. Mais je pense que raise ici 50 est vraiment bien mieux. Ok. Voilà, je suis pas très héros, mais je pense que le roi 9 contre Raise 60 fait moins le malin. Ouais, le truc, c'est que quand il lead, je pense qu'il y aura un peu trop de mains en mode the fuck pour faire le dame 10, donc je suis ok avec le call. Mais je pense qu'il y a également une forte pondération de roi qui va faire baisser le levé du call, mais qui fait faire du coup augmenter le levé du raise. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas vraiment de nuts, bah, si je fais 65, bah, une chance pour call avec un roi, ça va être très difficile. On peut même extrapoler, pourquoi pas même faire tapis. Mais je pense que 60-70 c'est suffisant. Et ça nous permet en fait de quasiment jamais perdre la main parce qu'il y a très peu de moins bonnes que la nôtre. Ok. Ok, 8 et 9, c'est un fold versus 3 bêtes. Pourquoi pas call, mais je pense que ça fait pas d'argent. Mais j'avais regardé avec pas ce bonjour, un de mes amis qui est un des meilleurs gagnants du point .fr, probablement le meilleur gagnant du point .fr. On avait regardé nos databases, ça gagne pas d'argent, ça. Hors de position, pré-flop. Ça gagne de l'argent, je crois, à partir de valet 10. 8 et 9, ça gagne pas. Et genre paire de 5, paire de 6, hors de pause. Vraiment, regardez vos samples si vous avez, genre, je sais pas, un M minimum en plus, vous allez voir, ça gagne pas. Anyway, c'est pas dérangeant parce que je pense qu'on est le 5 et en vrai, l'edge est largement suffisant pour le gagner, mais je conseille vraiment de fold une tonne hors de pause et pas call ces là. Ok, surtout 8 et 9 qui jouent un peu moins bien que les autres suites de connecteurs parce que quand vous allez hit deux paires, ça va être en moyenne des boards qui vont être plus connectés, 8-9x. Et donc, les boards plus connectés, les adversaires vont mettre moins d'argent dessus. Alors que si vous avez genre 5 et 4, bah, hit deux paires 5-4, c'est en général des boards un peu moins connectés. Ouais. Anyway, bet Nipo, complètement fine ici, rien d'autre à dire. Ok, allez, on continue. Bon, il y a un truc que vous pouvez faire qui est un peu fancy, j'en ai réfléchi, avec 8 et 9. Bon, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est lead small flop. Et en gros, si jamais il call, vous misez turn encore et après vous faites un gros size ou alors vous jouez en small check all-in. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Bon, la line est extrêmement farfelue, hein, vous n'êtes pas obligé. Je pense que c'est sympa. En gros, on lead super small flop. Ok. Ça permet quoi? Ça permet de le laisser raise des as. Ok. On va voir ce qu'on fait de ça après. Le laisser raise des random n, qui va quasiment jamais arriver. Mais bon, on sait jamais. Sur l'entendu, ça peut passer. Et il va call la weak region. Ok. Weak region, c'est vrai qu'il aurait ses bêtes. En fait, l'intérêt pour moi du lead small, c'est quand on se fait raise ici, on peut jouer en clic, ok, et mettre vraiment beaucoup de pression à un as sur les blancs turn. On peut jouer en call et du coup lead sur les clubs, simplement. Et en fait, si jamais je bet small, je me fais raise, il bet turn, dans mon sens, je ne change pas grand-chose au fait qu'il aurait deux barrels, c'est moins meilleur. Mais par contre, quand j'ai l'initiative, ce qui va se passer, c'est que du coup, bah, si jamais il call, je sais qu'il va souvent moins avoir d'as-x. Et du coup, je peux la jouer soit en check pour check call contre les as. Parce que typiquement, quand je bet small, il va peu y avoir de call avec des mains genre valet 10, dame valet, etc. Et ça me permet du coup de faire call la weak region qui soit n'aura pas ses bêtes, parce que c'est une population qui est en général assez passive, soit n'aura pas de barrel. Donc je préfère en fait lead small. Et ensuite, si jamais je hit, je contrôle l'argent que je mets dans le milieu, au milieu. Alors pourquoi lead ici c'est mieux que la théorie pour moi? C'est qu'en fait, si vous jouez contre des adversaires moyens, ils vont pas forcément ces trois barrels bluff les boards à 6. Et lever de checker des mains strong, donc je le fais avec 8 et 9. En vrai, le mieux, ça reste de le faire avec 2 6 2 5. Lever de checker des mains strong, c'est que l'adversaire met tout son argent avec valet 10. Est-ce que ça va arriver assez? Non. Donc en fait, lever vient du fait qu'il va mettre de l'argent avec un as. Mais donc, si jamais lever dans le check vient du fait que le vilain met de l'argent avec un as, bah, c'est super. Moi, je peux juste mettre de l'argent un petit peu pour qu'il en mette un peu plus, pour que j'en remette un peu plus, et qu'on joue des plus petits SP turn. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, j'ai pas vraiment intérêt à checker parce que le lever vient du fait que l'adversaire met tout avec valet 10. Mais si jamais c'est pas le cas, bah en fait, c'est juste mon lever vient du fait qu'il met de l'argent avec un as. Mais s'il met de l'argent avec un as quand je check, il va aussi en mettre quand je bet. Et donc, c'est pour ça que je préfère lead flop. Mais encore une fois, c'est expo et c'est pas vraiment ultra utile. Les levées vont être close dans tous les cas. Et je vais probablement même pas le faire in-game. Ouais, parce que j'aurai jamais cette certitude pour le faire. Ok, bon, 7 et 9, je préfère open quand même. Sur ce genre de pool, ça va beaucoup trop fold. Ça reste un OK fold. Encore une fois, je suis au courant qu'il sait très bien que ça peut être un open. Mais en fait, là, ce qu'il montre, bien sûr, je parle à la troisième personne, c'est en une vidéo pour les joueurs de L5. Donc forcément, au début, je vais pas dire à genre, un joueur de L5 open 7 et 9 off SB. Donc c'est bien de montrer ce fold-là. Bon, après, ça sert à rien d'aller commenter. Il a fold S2, c'est une série. Je vais les commentaires. Absolument horrible les commentaires. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Je vais vous montrer les commentaires. Bon, je vais pas vous montrer en façon fou, mais. Pour les Français, c'est vraiment pas la meilleure communauté, hein.
Une vidéo d'une heure gratuite extrêmement qualitative. Vraiment une des meilleures vidéos pédagogiques que j'ai vues d'ailleurs, depuis longtemps en FR. Mais arrêtez de commenter de la merde. Sérieux, vous êtes chiant un peu. Pas tous, bien sûr. Bref, A6, on est sur Dame 5-3. Check OK, bet OK, whatever. Call turn, OK. Lead. Non, ouais, excellent lead. J'ai pas vu cette main. Excellent lead. D'avoir trop de check back ici, on veut directement mettre de l'argent nous-mêmes. J'aurais lead un peu moins cher pour ensuite me faire call par les ASIC que je domine. Mais lead excellent ici, faut vraiment le trouver ici. Donc très bon. Sur la roi, bien sûr, on va checker. Pas vraiment intérêt de miser. Bon, le seul intérêt, ce serait de la jouer. Mais encore une fois, c'est giga farfelu, hein. Vu qu'il a call flop, ce serait de la jouer en bet très small pour qu'il call les airballs, pour qu'il call les airs, ou alors qu'il les raise les airs, et qu'il raise les rois. Et comme ça, quand il raise un roi, je peux aller clic, ok. Quand je clique, il va re-raise très souvent les mains qui me battent, genre straight brelan, et il va call uniquement les rois. Ça va dépendre, je vais avoir des infos sur son timing. Et du coup, dans cette line river, là, je peux go all-in pour fold the X. Et que ça me permet en fait de du coup prendre de la value sur des mains qui vont call turn, mais qui vont pas forcément call de street. Encore une fois, c'est très farfelu, pas besoin de jouer comme ça. Mais je pense que c'est un play qui peut être intéressant. Ok. Nous, on décide de remiser. Je suis pas fan, honnêtement. Si jamais le plan, c'est pas de faire ce que j'ai dit, je pense que check est un peu meilleur. Et on fait un as. Et ici, au niveau du sizing, je pense qu'il va falloir bet vraiment pas cher, genre 2. En gros, l'intérêt du bet small, c'est que quand on bet 2, genre 2,5, ça nous permet de nous assurer ne pas nous assurer un call contre la weak region. Et ça nous permet en fait de relancer, de se faire raise pardon, par des bluffs, ok, ou par des value ends qui sont moins bonnes que la nôtre. Et du coup, il va mettre plus d'argent comme ça. Et en plus de ça, si jamais il raise, on peut re-raise. Et du coup, je préfère la jouer en bet small ici. Donc, je suis pas trop fan du check. Et je suis pas trop fan du raise size également. Je pense que c'est une range qui va souvent être assez weak. J'ai vraiment envie d'assurer sur un call où je vais avoir tendance river à downsize un messaging de raise. Donc, je vais plutôt faire 16-17. Donc, encore une fois, c'est fine. Ok, As prend 3 bêtes, on bet small flop, c'est ok. Turn, encore une fois, je suis pas fan du barrel. Je pense que en L5, NL10, NL20, les joueurs vont pas assez bet small de toute façon des mains qui peuvent protect. Et donc, on a deux options pour moi en explo. C'est soit ici à la turn, on va être vraiment pas cher, genre 6, 7. Comme ça, on laisse raise les queen X, les quelques 2X, on n'en a jamais. Et il va call toute la région entre la 8 et la dame, également le pocket pair. Donc si jamais je vais être 6 blindes, ce qui va se passer, c'est qu'il va souvent raise genre As-Dame, Roi-Dame. Ok. Et il peut même raise de 8. Et par contre, il va call très souvent les pocket pairs. Et contre ces ennemis-là, regardez ce que le solver doit raise. Les gens vont pas raise assez. Si on enlève les raises du coup avec la close region dans ces spots, donc si check raise moins, du coup, bah, on observe qu'on va pouvoir bet ce size beaucoup plus et que As-Roi exploitativement est toujours dans le bet très small à genre 6 ou 7 blindes. Voilà. Voilà pour ça. Nous, je préfère bet small pour ces raisons-là. Et river, bien sûr, je vais. Ah, d'ailleurs, on se fait call par des As-Valet As-10 aussi. Et river, je vais bluffer parce que du coup, je pense qu'il y aura une concentration de pocket par qui va fold qui va être absolument gigantesque. Et je suis même pas sûr, honnêtement, que ça colle une dame contre cette line. En tout cas, pas tout le temps. Et on se fait jam, un peu dommage, mais du coup, bah, si on aurait bêtement cher, on se ferait raise, on aurait vraiment perdu. Si je suis très héros sur cette main, bien sûr, et ce résultat-là, mais je pense quand même que le bet small en expo va être meilleur que le de barrel, qui va encore une fois apporter euh, une incertitude river sur est-ce que le barrel va être bon. J'ai pas du tout envie de give up, perdre dans 2-10, alors que 2-10 aurait littéralement check back, on aurait pu check back et fold versus un all-in river. Ok. Encore une fois, tout ça, ça reste très close. 5 et 6, on open, on se fait 3 bets. Euh, c'est vraiment close, hein. Je vais voir le setting de 3 bets, mais non, c'est un fold. C'est un fold avec le rec, plus le fait que les gens ne 3 bets pas assez. 5 et 6, de manière générale, ne va pas gagner assez quand on call le 3 bets. Contre SB, c'est toujours un call. Parce que la range est beaucoup plus facile à visualiser, hein. C'est un bloc haut. Enfin, un bloc haut, ça veut rien dire, c'est une range mergée. Alors que Big Blind, c'est un peu plus polarisé. En général, les gens ne trouvent pas la région bottom. Et si c'est le cas et qu'ils font size, 5 et 6, tout le temps un fold théoriquement, même exploitativement. Donc, je suis pas ultra fan. Après, en vrai, je vais gagner l'argent largement en L5 avec cette main, ce qui va compenser le levé perdu par le skill. Mais je vous conseille, si vous jouez cette limite-là, de pas la call. Ok. Et flop, on a un call ici. Oula, non, le plus gros erreur de la vidéo. Donc ça, j'ai eu une énorme erreur. En gros, le 4 et le 9 vont quand même être clean la plupart du temps. Il a le droit de ne pas avoir un pic également, hein. Donc, du coup, sur un pic, on peut même éventuellement bluffer notre main, hein. S'il y a un 4, on a l'extra EV à bluffer.
simplement parce qu'il va pas assez défendre sa range de check, et je m'attends à ce que l'As de pique va jamais jouer en check turn, check river, donc je peux juste checker, et ensuite mettre de l'argent. Mais là, je comprends vraiment pas le fold. Alors, on a deux out clean, théoriquement, c'est en call quasiment tout le temps. Et si on fold ça, ça voudrait dire qu'il faudrait fold pré-flop. Donc, dans tous les cas, il y a une erreur dans la main, et pour moi, c'est une énorme erreur, par contre, le fold flop. C'est vraiment tout le temps un call. Ok. Et j'ai juste écouté l'explication, je suis assez curieux, quand même. Ok, alors on va l'écouter. Cutoff pour l'adversaire, qui n'a pas des 3 bêtes trop cette fois-ci, je vous propose des 3 bêtes en big blind. Les positions ne sont pas les mêmes, avec 5 et 6, décide. 8, 7, 3, l'adversaire fait un petit continuation bet, on a un bordel assez casse-gueule, et on a quand même tirage cœur par les deux. On a majoritairement une défense, et ici, je me rappelle ce que j'ai fait, je vous montre parce que tout est 220, et je me suis trompé, j'ai pas c'est totalement indiscret. Ici, évidemment, on a une défense, on va voir un petit peu, on va trop Ah, allez, ça va, c'est un misclick. Bon, comme vous voyez, encore une fois, pas d'erreur, jeu très solide. Je me disais quand même un peu bizarre, hein. J'ai bien fait d'écouter l'explication. Ok. 8-4, bon, encore une fois, c'est un open qui est close, mais c'est un open qui va gagner plus d'argent que la théorie, parce qu'en micro, ils vont pas assez 3 bêtes, et ils vont également match se défendre sur contre l'agression. Donc toutes nos mains gagnent plus d'argent en pratique. Ok, bon, j'avoue, j'ai eu peur, je me suis dit, un peu bizarre la main. Ok, roi 5 open, on a un 3 barrel quasiment tout le temps ici. Ok. Là, encore une fois, hein, je ferai toujours la même chose, je ferai moins cher pour laisser plus raise les straights et pour du coup mettre plus d'argent river. On a quand même une exception parce qu'on est sur un board où on va pouvoir mettre la pression sur quasiment l'intégralité des rivers. Donc ça me dérange pas de size up, mais encore une fois, je préfère avoir ce petit truc de downsize. Pas non plus downsize énorme, genre un tiers pot, parce qu'on veut ne pas être capé en perçu. Ouais, c'est closish. Ok, les deux storm on fold. As-8, c'est un fold. Pourquoi pas 3 bêtes? On le stakes. Dame 6, du coup, bon, si son size standard 3.6, ça veut dire que là, du coup, il le fait beaucoup trop. Et donc, on a un 3 bet qui va être beaucoup plus profitable, hein. Les 0,6 extra EV, ça va nous impacter, notre stratégie. Donc voilà. Turn, c'est le set de carreau. Ok, on va payer. Ok. Je vais écouter l'explication. On va être de payer la turn pour payer ou bluffer la river, ou alors si mon adversaire check, de miser la turn et de miser la river. La turn est un 7, donc là j'ai pour plan de payer une fois et de bluffer si mon adversaire check la river. Par contre, si miss turn, miss river, ça va être. Bah, je suis pas fan parce qu'il est déjà quand même très polar. Et je pense que quand l'adversaire mise sur un 7, on peut avoir tous les 9 dans notre range, c'est pas super bon signe. Genre, il me faut vraiment un read sur l'adversaire, simplement parce qu'il a peu de bluff au final. En perçu, il va avoir des rois dames, s'il peut miser flop. Il a pas misé flop, hein. Si, il a misé flop. Il y a quelqu'un qui a misé flop. Mais du coup, s'il a misé flop, pour moi, c'est encore pire, parce qu'on a tellement de 9 en perçu. En général, les gens n'ont pas assez bluffé. Check back, et donc là on va être de payer la turn Donc, pour payer la ouais. river, ou alors si mon adversaire Ok, check, je suis de pas OK. miser. Et d'ailleurs, je pense que le check flop est pas la meilleure option, parce que c'est OK. Simplement parce que les gens vont pas du tout essayer de check raise, parce que bah, ils vont miser leur bonne main avant, et ils vont check raise trop leurs deux paires si jamais ils en ont, et leur bonne main. Donc sur les blancs, on peut mettre énormément de pression, et je m'attends à beaucoup trop de check call, check fold et de check fold flop. Donc pour moi, bet est largement supérieur en levé. Mais check est pas non plus une énorme erreur. Et turn, pour moi, il y a beaucoup trop de neuf. Je pense qu'on a une main qui est vraiment beaucoup trop faible. Du coup, c'est pour moi une des plus grosses erreurs de la session. C'est pas un misclick parce que tout simplement, il Betcha dans une range qui est non capée. Et il y a juste peu de bluffs dispo, hein. On a déjà une dame qui fait bloquer des bluffs, genre des rois dames, dame 6 dame 5 etc. Et oui, il peut avoir des rois dames, as dame, etc. Mais en fait, le problème de notre main, c'est que le lever se base sur le fait qu'il va give up. Mais en fait, il y a trois scénarios possibles. Donc, scénario un il bluffe pas. Ok. Et là, on drop une tonne. Ok. On voit behind sur le spectre des EV. Ok. Le scénario 2 il bluffe et il give up river et il value pas size. Bon, bah, on gagne de l'argent, on est way ahead. Et dans le scénario 3 le mec, il a des bluffs, il a des values. Bon, quand il est en value, on draw dead. Et quand il bluffe river. Donc, du coup, on peut jamais gagner contre lui. Et on drop 5.8. Et pour moi, il y a une surpondération de S3, S1 comparé à S2. Et donc, du coup, on a pour moi un call qui est perdant ici. Voilà. Et j'ai mis les principaux scénarios, bien sûr. Ok, et du coup, je fais pas le tout le call. Ok. Ouais, moi je parle beaucoup, par exemple, lorsque je joue en ordinateur, le mien est aussi. Donc, je suis pas OK. Si jamais il avait bet small, je m'attendrais à plus de mains mergées. Je m'attendrais à ce qu'ils soient moins polarisés. Et donc, plus de mains mergées égale plus de check river. Et donc, si jamais il y a plus de check river, je pourrais plus agresser. Donc, je ne folderai jamais contre un bet small. J'aurai la même logique, mais juste contre un bet rocard, je pense que c'est pas le meilleur play. Je pense qu'il faut fold. OK, As-Roi, check flop, check turn, bet million river, c'est excellent. On va dire As-5 open. OK, double en 3 bêtes. Bon, j'ai vu les commentaires. Honnêtement, c'est pas un fold si désastreux que ça, sur une approche conservatrice, c'est tight, etc. Mais bien sûr, je préfère open et c'est un peu trop tight. Mais vraiment, franchement, regardez 1 heure de vidéo. Mettez à la place, mettez-vous à la place un peu des créateurs. Il met du temps à faire une vidéo.
La vidéo, elle est super quali, elle fait 1h05. Fold à 5 au bouton. Mais arrête de focus sur une main à 54 minutes. Bon, c'est bien déjà, c'est-à-dire qu'il a regardé 55 minutes. Mais je sais pas, regarde toute la vidéo, dis merci. Vraiment, c'est très français, hein. Je vous assure, pour faire plus de vidéos sur le US, vraiment, il n'y a pas ça. Il y a, mais genre dans des proportions quand même plus réduites, quoi. Et c'est normal de recevoir des critiques quand il y a eu des erreurs, etc. Je comprends tout à fait. Mais franchement, c'est abusé, je trouve, de faire une fixette là-dessus, quoi. Euh, enfin, bref. Surtout dire, ouais, chichi, c'est une serrure. Il fait des blagues que personne fait dans les commentaires. Donc, notamment les bluffs, le play avec 6 4 pour bluffer river. Enfin, du coup, ouais, vraiment, c'est des raisons pour lesquelles aussi j'ai arrêté de faire du contenu sur l'affaire, malheureusement. C'est dommage, hein, parce que vraiment, il y a plein de gens bien, plein de gens qui disent merci, mais c'est vrai que quand c'est la moitié des commentaires. Imaginez, c'est même pas ma chaîne et moi ça me saoule. C'est incroyable, hein. Bon, Dumb Valley, on a un très bon 3 bêtes. 18-8, on a un bon bet small. Ok. Roi 8, check flop, check turn. On colle un bet à la paire. Je suis pas très fan. Je pense qu'il va y avoir un peu trop d'A6, un peu trop de mains qui nous battent. Et je préférais prendre, encore une fois, je voulais jouer en clic. Ça permet de faire call les mains weak, qui vont pas coller un plus gros check raise. Ça permet de faire call les A6, les séries raise les 4, qui de toute façon a pas trop pour moi quand tu fais ce size. Et du coup, je peux check raise click et ensuite mettre un énorme pavé river. Et je pense que call turn n'est pas ouf. Ça reprend un call turn en théorie. Même si le roi de cœur est en général un peu mieux que de ne pas l'avoir. Et quand tu fais side, je pense qu'on a un fold ici. Je m'attends pas à ce que ça fold beaucoup contre on fait face à un small bet en position. Néanmoins, on a un L5. Je pense que les 4X prennent vraiment une autre line très souvent. Franchement, allez, un petit raid à 55, ça me choquerait pas du tout ici. Ok. Mais bon, la float 3-8 pour. C'est pour ça que versus Betcher, je la fold aussi parce que fold roi 8 dans l'espérance qu'il bête un as pour pouvoir le raise, c'est quand même pour moi trop farfelu. Donc j'irai, je pense, fold la turn directement. Je m'attends pas à ce qu'il y ait assez de air de toute façon qui mise sur cette turn. Donc je pense que roi 8 c'était un fold. Ok, 9 et 10 on bet dans deux joueurs, c'est complètement ok. Turn as, même plan. Mais encore une fois, je préfère donner ça et je pense que bet 4 ou 5 ça lui laisse raise les quelques 8x qu'il a. Ça lui permet de faire call plus de mains et donc du coup, on pourra plus de pression, mettre plus de pression au reverse, on range plus weak, on espère plus petit, plus de pression. Donc encore une fois, je pense que c'est pas le meilleur size. Et il lead et on a tout le temps un fold ici. Trop incertain de raise, valet 9 en open. Deux joueurs, on peut bet, on peut check, whatever. Préférence pour check quand même, parce que les gens sont très passifs multi-way. Et la turn, on peut commencer à miser. Excellent bet. Ok. Dame 8, c'est bien entendu un fold. Alors, vas-y, on a open, on s'est fait payer. Le flop, c'est 8-4-2, on a checké au flop. Complètement ok, vous pouvez range check ici. Turn, c'est venu le 8 de pique. On check et on fait face à un bet de 2.6 blind. Je pense qu'ici, on a plutôt un call. Je pense qu'il va y avoir un petit peu trop de mains random. Mais par contre, je fais le plan, je fais le ninja, la ninja line, j'aime bien l'appeler comme ça. Au lieu de la jouer en check call check, parce que je pense qu'on va quand même si on le levé dans le check, on va perdre un peu trop contre les pocket pairs. Je vais la jouer en check call et je vais lead si jamais je hit un 10 ou un as, ce qui est d'ailleurs si j'ai fait, excellent move. Ou alors sur un valet, une dame, un roi, je vais lead bluff parce que je m'attends pas à ce qu'il en ait assez. Et je m'attends à ce que ce petit coquin n'ait pas de 8, parce que les 8 vont souvent mettre au flop ou à la turn. Je pense que les brelans vont tout le temps bet au flop. Donc en fait, sur une dame, je peux typiquement. Du coup, je peux check call ici. Le pot va faire 11. Et sur une dame, bah, typiquement, je lead all-in directement pour 100 blindes. Et il va littéralement rien call. Parce que même s'il a une dame, il ne peut pas call. Donc de temps en temps, sur un roi, il y aura de manière extrêmement lunaire paire de roi. D'ailleurs, ce qui s'est passé à l'adversaire et paire de roi. Mais je pense que ça ne va clairement pas arriver assez ici. Et donc, du coup, pour moi, il faut tout le temps call lead. Ici, on a vraiment trop de V sur les As, sur les 10. Et voilà. On peut également la jouer en clic. Mais je pense que check call lead est un peu meilleur. Et donc, du coup, on check call lead all-in sur les overs. Et tu me demandes sur genre un 2 je vais lead. Je ne vais pas aller faire all-in, mais je vais faire cher. Un 5 un 6 un 6 je vais le faire aussi. Il y aura juste paire de 6 de temps en temps, mais rare. Donc, ouais. Je le fais sur un 6 un 9 un 10 je lead pour value, un valet, une dame, un roi, je lead pour bluff. Donc, je pense que le lever du check call vient du fait qu'on peut énormément bluffer la line river dans le lead. Donc voilà. Et le size est très bon. Bah, je pense qu'il fait quand même, en vrai, chez moi, en cherche, parce que vraiment une grosse élasticité entre 2 points et 3,8 dans ce spot. Ok, on se fait call. Ok, flop As 10, on bet small, on se fait call, check, check, turn.
8 de pique qui bet pot, easy fold ici. Sizing un peu trop strong, qui représente un peu trop de main forte. On fait pas fold flush plus. Fold flush plus en micro. C'est un bon fold. Roi dame ici, check flop, range, ça me paraît bien. Bon, face à un raise, on va call. Ok. Turn sur la dame, ok, check. River à la 4 bet, mi-pot pour faire call les valets. Je pense que c'est un peu trop cher, mais pourquoi pas. Ok. Alors, est-ce qu'on se fait payer? Non. A6, on a check back le flop. Turn on call et river versus bet à 4. Pour moi, on a un raise tout le temps, donc j'aime beaucoup le raise de Chichi. Bon, encore une fois, ce que j'aime pas, c'est que le sizing pour moi est trop petit. En fait, on met vilain pas assez dans l'inconfort. Là, il a 14 à mettre, donc je dis pas que le raise est pas bon, hein. Je pense qu'il va très souvent fold. Mais ici, faisons fold tout le temps une dame. Faisons tapis, et je vous assure, hein, vous faites 90 blindes, vous faites strictement jamais payer par une dame. Je sais que ça peut être scary ah, peut-être qu'il va payer parce qu'il a top pair. Donc les champs ne collent pas à une top pair sur un raise 90, hein. Ou alors, c'est que vous avez mal estimé la volatilité du profil et que vous l'avez mal catégorisé. Parce que si jamais il est calling station, je vais me bluffer. Et donc, du coup, je dois catégoriser le vilain en calling station pour pouvoir me permettre de faire ce fold. Je crois que c'était une des dernières mains. Non, il est resté le As-3. Je ne l'ai pas vu. Ok. Euh, Non, je crois que je l'ai vu. Alors là, je vais bet au flop directement. Je pense que c'est un très bon bet. On va check range sur la plupart des boards, mais ici, c'est un board sur lequel il va pas du tout assez mettre d'argent de lui-même. Donc, on veut miser pour, on va lui bet des pocket pairs ou des ASICs, donc c'est un très bon bet. Ok. Si jamais j'ai contre une range, en gros, qui avait une énorme région d'elle-même, qui allait miser d'elle-même quand je check, j'aurais checké. Parce que de temps en temps, bah, ils vont bluffer les airballs, sauf que là, il y a trop de pocket pairs qui vont check back et j'ai pas envie de ça. Il peut même check back des low raise 6. Ok, turn ici, bon, on va bet, hein. Ça sert à rien de check. Vraiment, ça sert à rien. On va juste laisser des free cards et des pocket pairs. Bon, s'il a une pocket pair, on va gagner, hein. Plus d'argent que lui. Mais l'intérêt, c'est que quand vient une blanc qu'on peut revalue bet très small. Et donc, du coup, je vais battre ici quelque chose comme 1,5. En plus, l'intérêt, c'est que bah, vilain, de temps en temps, il va vouloir raise des as. On peut laisser raise des as. On peut call. Et quand on vient une blanc, bon, bah, typiquement, si il a As-10 et qu'il y a un 10, on a perdu. Mais du coup, je peux bet très small. C'est intéressant. Pourquoi le meilleur play, c'est 1,5? C'est parce que on value bet les PP. OK? De temps en temps, des mains comme roi-dame. Et ça permet, si jamais le mec veut, bah, de raise un as. OK? Et si jamais il raise un as, du coup, il met de l'argent avec un SX qui, sur un 10, un valet, une dame, même un 9, est vraiment dans la sauce. Et un roi, on a la meilleure main. Et du coup, ça nous permet en fait d'avoir des rodins sur lesquels je peux lead all-in. Et du coup, ça va augmenter mon EV du bet 1,5. Ça m'a l'air un peu mieux là, intuitivement, mais ça reste close. Je vois pas l'intérêt, je pense que ça sert à rien. Euh, Ok. Bon, bah tapis, hein, on essaie de se faire payer. Ok. Et folle. Ok, bon bah écoutez, c'est une très bonne vidéo. Je pense que la manière dont je peux résumer, c'est que je suis d'accord avec tous les plays, à part le Dame 6, qui est pour moi une erreur. Je pense juste que c'est un peu mieux en général de downsize pour e-bluff plus tard contre des adversaires qui sont assez weak comme ça. Et, euh, et sinon, euh, et sinon, non, voilà, franchement, tout est good. Je vous conseille d'aller regarder la chaîne de Kiltit, d'aller checker la format qu'ils ont fait aussi, si jamais elle vous intéresse et elle vous correspond, bah, n'hésitez pas à la prendre. Voilà, petite sponsor inversée gratuite. Je peux payer, bien sûr. Et voilà, j'espère que ce petit conseil vous a plu. C'est vraiment cool à faire. Et puis écoutez, si jamais ça vous plaît et que Kiltit est OK, je pourrais en faire. La bise, ciao, ciao.